Bonjour à tous. Souvent dans les activités, qu'elles soient des activités d'église, d'évangélisation ou les activités familiales ou même d'une entreprise, la personne que l'on va mettre en avant, c'est celle qui a donné le dernier coup de marteau et qui fait que l'œuvre a été accomplie. On va parler de l'architecte, on va parler du pasteur, on va parler du conférencier, on va parler du roi qui a gagné la bataille, mais on ne va pas parler de tous ceux qui derrière ont permis d'arriver à cette solution, d'arriver à cette situation. Pour prendre une actualité un peu plus récente de la Coupe du monde de football, on va parler des buts de Mbappé, mais on ne parle pas des passes décisives qui ont permis à cet homme, doué certainement, de marquer le fameux but. Si la passe n'avait pas été bonne, il n'aurait jamais pu marquer, mais peu importe, on va parler du but d'Mbappé. Alors mes amis, avec mon épouse, on a pris l'habitude toujours de remercier tout le monde dans les activités. Nous aimons faire venir tout le monde devant pour qu'à un moment donné, au moins, ceux qui assistent à l'activité puissent voir toute l'équipe de ceux qui ont permis à cette activité d'exister. Et c'est important parce que cela permet à celui que l'on va qualifier de petit de voir la place essentielle qu'il a prise dans l'action qui a été menée à bien. Comment faire une conférence s'il n'y a personne pour mettre les sièges pour accueillir le public? Comment faire une conférence si personne ne nettoie la salle? Comment faire une conférence s'il n'y a personne qui ne prépare le buffet? Comment faire une conférence s'il n'y a personne qui va préparer les montages audiovisuels et pouvoir les passer? Alors certes, la conférence est importante, mais elle est incluse dans tout un ensemble. Cette règle biblique, on la trouve énoncée dans une histoire qui est celle de David. Le roi David veut participer à une guerre menée par les Philistins contre Israël. Je n'entre pas ici dans les détails, ça n'est pas le sujet du jour. Et puis les Philistins ne veulent pas et David retourne dans la ville où il habitait, la ville de Tsiklag, avec les 400 hommes qui sont avec lui. Et malheureusement, en arrivant, ils s'aperçoivent que des Amalécites, des Bédouins, sont venus et ont raflé tout ce qui se trouve dans Tsiklag, et particulièrement les hommes, les femmes et les enfants, les vieillards et toute la population qui s'y trouvait encore. Ils n'ont tué personne, mais ils sont partis avec le butin, ils sont partis avec les personnes qui étaient là. Alors on parle même de tuer David, tellement les gens sont en colère d'avoir perdu leur famille, et David décide, parce que Dieu le lui a dit, d'aller à la poursuite de ces Amalécites. Finalement, il récupère non seulement les biens, mais aussi les personnes, et au moment du partage, il va y avoir une discussion. Effectivement, en allant à la bataille, au bout d'un moment, 200 des 400 hommes se sont dit trop fatigués pour continuer, ils n'en peuvent plus. Et David leur dit « Restez là, gardez les bagages ». Et les 200 autres continuent, mènent la bataille et ramènent le butin et les personnes. Et c'est au sein de ces 200 personnes-là qu'il y a des gens qui disent « On ne va pas distribuer le butin avec eux, qu'ils reprennent leurs femmes, leurs enfants, leurs vieillards, mais le butin, on le garde pour nous ». Et David dit « Ça n'est pas une bonne chose. Ceux qui gardent les bagages doivent recevoir la même chose que ceux qui sont allés à la guerre, voulant montrer par là que dans cette chaîne qui permet à un moment à quelqu'un d'obtenir la victoire, il y a eu énormément de personnes qui sont intervenues dans différents domaines et qui ont permis cette victoire. Alors mes amis, souvenons-nous-en, dans les actions d'église, dans les actions familiales, n'oublions jamais de dire merci à tous, y compris à ceux qui, petits, c'est ce qu'on pourrait dire, ont une place prépondérante parce que sans eux, rien n'aurait pu être accompli non plus.